Bonjour chers amis internautes, je vous invite à suivre notre rubrique hebdomadaire internationale. Aujourd'hui, l'agence angolaise de presse vous propose comme actualité les affrontements tribaux au Kenya, la victoire de M. Faure Gnassingbé aux élections présidentielles au Togo et la situation des crimes contre l'humanité en Syrie. Le développement dans quelques instants. M. Faure Gnassingbé a remporté les élections présidentielles au Togo. La victoire du fils de fait président Eyadema a été confirmée par la Cour constitutionnelle de Lomé. Disputé le 25 avril dernier, ce scrutin a rapporté environ 59% de voix à Faure Gnassingbé, qui doit ainsi accomplir un troisième mandat à la tête du pays. Quittons Lomé pour Nairobi. 61 morts, tel est le bilan des affrontements entre deux tribus rivales au Kenya. Confirmé par les autorités gouvernementales, les accrochages entre les deux tribus kenyanes ont eu lieu récemment dans la région de Turkana, au nord-ouest du pays. Par ailleurs, au Burundi, des centaines de gens continuent à se manifester dans la rue contre la recandidature de M. Pierre Nkurunziza à la présidence de la République. Voici plus de 2 semaines que les deux affrontements opposent le public mécontent à la police burundaise. Malgré tout, la Cour constitutionnelle de Bujumbura a encore validé la recandidature de l'actuel chef de l'État. Pierre Nkurunziza, élu une première fois en 2005 par le Parlement et une deuxième fois par suffrage universel en 2010, a été désigné comme candidat de son parti CNDD-FDD aux élections du 26 juin prochain. Allons maintenant à Damas, où l'Amnesty International accuse le régime de Syrie de commettre des crimes contre l'humanité, à Aleppo, deuxième ville du pays. Dans un rapport intitulé « Mort de tous les côtés », l'organisation précise que les troupes loyales au président Bachar al-Assad continuent à employer des armes improvisées avec des barils chargés d'explosifs et des morceaux de métaux contre la population civile. Enfin, au Royaume-Uni, des électeurs anglais, écossais, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord se rendent aux urnes le 7 mai 2015 pour élire un nouveau Parlement et un nouveau gouvernement. Ces élections sont considérées comme les plus complexes et imprévisibles de ces pays. À la veille du scrutin, la plupart des sondages continuent à dire que ces élections pourraient se solder par un nul entre le Parti conservateur du centre droit, dirigé par David Cameron, actuel Premier ministre, et le Parti travailliste du centre-gauche, dont le leader est Ed Miliband. Nous vous rappelons que c'est depuis 1922 que ces deux formations politiques se succèdent au pouvoir en Grande-Bretagne. Cette tradition, certes, ne va pas se briser maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là notre rubrique hebdomadaire internationale. Merci d'avoir suivi. La semaine prochaine, je vous retrouve sur le même réseau. Salut et portez-vous bien.